D'abord, le nom Trinité, c'est tri-unité. Trois qui sont unis dans un. Maintenant, trois quoi? Et un quoi? Maintenant, faut voir, vous voyez là-bas, faut regarder la télé. La doctrine de la Trinité et la Trinité biblique. Il y a une différence entre ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité et ce qu'on appelle la Trinité biblique. La Trinité biblique, les vérités que l'on trouve dans l'Écriture elle-même. Ça veut dire, si j'ouvre maintenant la Bible, qu'est-ce que je vois moi? Je vois le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de prier pour le Père. Je vois que le Père, il va envoyer le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Ça, on appelle la Trinité biblique. C'est dans la Bible. L'explication, c'est dans la Bible. Mais moi, mon frère, je ne veux pas ouvrir, je ne peux pas. Bien, j'arrive pas à ouvrir la Bible. Par exemple, la page 45, la Trinité, il y a explication. Non, non. La vérité de la Trinité, c'est dans la Bible. Mais il n'y a pas un chapitre dans la Bible qui dit, voilà, la Trinité, c'est tel, tel, tel. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre théologique. C'est une Bible qui raconte l'histoire d'un pays, d'un roi, d'un royaume. Il commence avec le roi, il a créé le royaume. On a perdu le royaume, nous, comme être humain, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin. Ce n'est pas un livre théologique. Mais quand tu lis la Bible, tu sais qu'il y a un Dieu, mais il y a le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. On va foncer dedans, on va savoir c'est quoi. Mais juste une idée initiale. Il y a une différence entre la Trinité biblique et la doctrine de la Trinité. Maintenant, la doctrine de la Trinité, c'est la manière que les êtres humains, ils ont organisé, précisément les hommes théologiques, pour expliquer cette vérité biblique. Vous voyez, la Sainte Trinité, elle se trouve dans la Bible. Mais il y a des hommes qui ont organisé, qui ont donné des formules, qui ont mis tout dans un contexte, dans un vocabulaire précis, pour que je puisse livrer la parole, enseigner, pour que je puisse faire comprendre les gens c'est quoi la Trinité. C'est une formule, c'est un formulaire. C'est ça la doctrine de la Trinité. C'est pour cela, comme quand quelqu'un vient te dire, montre-moi le nom Trinité dans la Bible, tu lui dis quoi? Le nom Trinité, ce n'est pas dans la Bible, ça c'est la doctrine. Mais l'explication, la vérité de la Trinité est dans la Bible. Tu veux que je te vois? Voilà. Jésus-Christ qui est Dieu, il est en train de prier pour le Père qui est Dieu. Ça c'est la vérité. Maintenant, le nom Trinité, le mot Trinité, c'est la doctrine. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas confondre les deux. Parce que celui qui t'a demandé ça, dis-lui, montre-moi le nom Bible dans la Bible. Je ne vais pas te montrer. Amen. Écoutez, nous, on est en train de faire des trucs pour qu'on soit une maison construite sur une solide fondation, qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à maintenant, on est bien? Donc, on a compris c'est quoi la différence entre la biblique, la Trinité biblique et la Trinité théologique. La doctrine de la Trinité. Amen. Maintenant, c'est quoi les obstacles pour comprendre la Trinité? Pourquoi c'est un peu difficile d'expliquer aux gens? Par exemple, vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, on met 1 plus 1 plus 1 est égal 3. C'est illogique. Vous voyez ça, non? Spécialement s'il y a un débat entre les musulmans et les chrétiens. Comment 1 plus 1 plus 1 est égal 3? Parce qu'il y a... on va commencer premièrement avec notre limitation. Nous, on est des créatures. On est créés dans Adam par Dieu. On est limité dans le temps. On est limité par notre compréhension. On est limité dans l'espace. On est limité dans la matière. Comment on peut expliquer la grandeur de Dieu? C'est impossible. Oui ou non? On va voir maintenant dans la Bible que Dieu même, il a dit que personne ne peut me comprendre ma nature. Pourquoi? Il est illimité.
Tu ne peux pas mesurer Dieu. Sa grandeur, là, elle est illimitée. Mais nous, on est limité. Ça, c'est le premier obstacle. Même si on va parler de la Trinité, est-ce qu'on peut comprendre la grandeur de Dieu? Non. On est en train de parler de ce que le Seigneur, ce que Dieu il a révélé pour nous dans la Bible. C'est pour cela qu'on était en train de parler de la doctrine. Nous, comme croyants, on est obligés d'avoir la doctrine. Les hommes qui ont créé la doctrine, qui ont formulé la doctrine, ils étaient obligés pour pouvoir parler aux gens, quoi. Oui ou non? La deuxième, c'est notre compréhension. Elles peuvent aider, mais deviennent difficiles lorsqu'il s'agit de Dieu, unique et incomparable. Si moi, je vais donner à Fabrice un exemple, ok? Il faut que je prends des mots ou bien des images d'une base de données que j'ai déjà. Si Fabrice, par exemple, hein, il me demande c'est quoi le goût d'une orange. Oui? Lui, il n'a jamais goûté l'orange. Moi, je veux l'expliquer. Comment je peux l'expliquer? Il faut que je prends de ma expérience, de ma compréhension, de ma base de données. Je vais lui dire une orange, c'est un citron qui est un peu sucré. Oui ou non? Mais s'il me coince encore, je tombe. Il va me dire, tu me mens. Oui ou non? Parce que l'orange, dans sa nature, elle est unique. Comment je veux donner des exemples carrément corrects? Il n'y a pas. Alors, même si je donne des exemples concernant la Trinité, je ne peux jamais arriver. Je vais toujours tomber, quoi. Oui ou non? On va voir, je vais vous donner des exemples. Tu vas voir que tu vas toujours tomber. Pourquoi? Parce que c'est la grandeur de Dieu, la totalité de Dieu, la nature extrême de Dieu. Comment je vais l'expliquer et te donner des exemples de trucs qui sont limités. Amen? Regardez comment, quand on comprend juste un peu la parole, hein, comment Dieu il est glorifié dans nous. Combien de fois il y a les gens qui, spécialement les gens qui font les débats ou bien vous parlez avec vos frères, là, ils disent non, la Trinité, elle n'est pas logique. Comprenez-moi, dès que la Trinité, la complexité, le complet de la Trinité, elle est compréhensible pour vous, il faut savoir qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me dit la Trinité, elle n'est pas logique, moi je dis Alléluia, gloire au nom de Dieu. Pourquoi? Elle ne doit pas être logique. Parce que nous, qui sommes des créatures, comment on va comprendre la grandeur de Dieu? Mais lui-même, il s'est dit, on va voir dans la Bible, que lui-même, il a dit que personne ne peut comprendre carrément sa nature. Vous voyez, non? Quand quelqu'un te dit que la Trinité, elle n'est pas compréhensible, dis-lui quoi? Amen, c'est la vérité, elle n'est pas compréhensible pour toi. Parce que ses pensées, ça vient d'où? De lui-même. Pour nous, c'est quoi? Un être humain, c'est une personne. Une personne, c'est un être qui a la chair, qui mange, qui boit. Oui ou non? Ça vient d'où? De notre base de données. Maintenant, on va voir que ce n'est pas la vérité complète. Amen? Il y a le temps. Notre langage parle du passé, du présent et du futur, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Comme moi, je vais t'expliquer, par exemple, le Père et le Fils. Tu vas me dire que ça veut dire que le Père, il a eu le Fils. Je veux te dire oui. Tu vas me dire quand? Parce que nous, comme étant des êtres humains dans le temps, affectés par le temps, on ne connaît pas l'autre dimension. On ne connaît pas, ça veut dire quoi, être hors du temps. Alors moi, je suis obligé de te dire quoi? Que le Père, il a toujours été avec le Fils. Même le mot toujours là, c'est lié au temps, oui ou non? Ouais. Tandis que Dieu, le Père et Dieu le Fils, ils sont hors de temps. Moi, le concept là, je ne le connais pas. Le Fils, il a toujours été avec le Père. On va rentrer un peu, mais je veux que vous compreniez que nous, on parle de, si je veux parler d'un verbe, le verbe, il doit être conjugué soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Hors de toi, là, je ne connais pas. Comment je vais expliquer la nature de Dieu non affectée par le temps? Hors de cette dimension. C'est impossible. Mais par le Saint-Esprit, on peut voir la Trinité.
Mais on ne peut pas comprendre la totalité de la Trinité. Amen? Amen. Je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui. Maintenant, je veux lire, ou bien, tu vois d'ici? Ouais. Tu peux avancer si tu veux. On va lire certains versets bibliques qui prouvent que Dieu même, il a dit que lui, sa nature, on peut jamais comprendre la totalité. Même dans l'éternité, quand on serait avec lui, là, on peut jamais, parce qu'il est illimité. Est-ce que vous voyez? On commence par Job 11, 7 à 10. Job 11, 7 à 10. Peux-tu sonder les profondeurs de Dieu, parvenir à la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Sa mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer. S'il passe, s'il emprisonne et convoque le jugement, qui l'empêchera? Amen. Regardez seulement ça. Sa mesure est plus longue que la terre. Hein? Non comme être humain. Où est-ce que tu peux te cacher pour ne pas voir la terre? Nulle part. Il est en train de te dire qu'il dépasse la terre. Ça veut dire ta vision comme être humain. Tu ne vas jamais arriver à comprendre la profondeur de Dieu. Regarde comment c'est facile, quoi. Amen. Ça me rend très content quand quelqu'un vient me dire la Trinité, elle n'est pas logique. Alléluia, mon frère. Amen. La parole de Dieu, elle est correcte, elle est réelle. Qu'est-ce que tu dis encore? Et que est plus large que la mer. Si quelqu'un veut dire à sa femme qu'il l'aime, il va dire, mon amour pour toi, c'est comme la mer. C'est le plus grand, quoi. Oui ou non? C'est plus profond, c'est plus grand que la mer. Ça veut dire, nous, dans notre cerveau, on n'a jamais vu quelque chose qui est plus grand que la mer. Comment tu vas expliquer? Tu ne peux pas. Continue, Job 36, 26. Job 36, Écoute. verset 26. Dieu est grand et nous ne connaissons pas. Et nous ne connaissons pas le nombre de ses années et Impénétrable. est impénétrable. Je recommence. Non, c'est bon. Dieu est grand et nous ne le connaissons pas. Le nombre de ses années est impénétrable. Il est illimité dans le temps. Quand il est né? Dieu, il est né quand? Tu connais, mon frère, on va fêter l'anniversaire. On ne sait pas. Psaume 139, 1 à 6. Ou bien laisse, fais Psaume 145, 3. Psaume 145, 3. 145, 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. C'est la même chose. On peut continuer avec ça d'ici jusqu'à 3 jours, juste pour comprendre que Dieu, il est introuvable, incompréhensible dans sa totalité. On comprend ce que lui-même, il a révélé pour nous dans sa parole. Il faut lire Éphésiens 3, 19, parce que j'aime le verset là. Éphésiens 3, 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Vous savez pourquoi on a lu cet verset? Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Dans tous les versets là, avant qu'on vient de lire là, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'on ne peut jamais comprendre la grandeur de Dieu. L'amour du Seigneur surpasse toute connaissance. Ça veut dire quoi? Jésus, il est Dieu. Oui ou non? Si Jésus, il était simplement un être humain, moi, comme être humain, je peux comprendre son amour. Mais son amour, il surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Ça veut dire quoi? Même s'il n'est pas Dieu, imaginez que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Et celui qui a écrit l'évangile, il est en train de dire que connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance.
Ça veut dire l'amour de Jésus-Christ, qui est un être humain, surpasse la connaissance de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Il surpasse toute connaissance. Mais ça, le verset là, celui qui a écrit Éphésiens, Paul, il est en train de nous expliquer que Jésus-Christ, il est qui? Il est Dieu. Amen? Alléluia. Ok. Maintenant, c'est quoi la Trinité? Tu m'écoutes? Pour l'amour de Dieu, regarde-moi quand je te parle. Je t'envoie la porte, regarde-moi. La Trinité est la doctrine selon laquelle il existe un seul être éternel de Dieu, pleinement et éternellement partagé par trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un être divin, trois personnes distinctes, pleinement et éternellement partagées. Ça, c'est la définition de la doctrine de la Trinité dans une phrase. On a un Dieu, trois personnes distinguées qui partagent la même nature, co-éternellement, co-également dans l'éternité. Amen. Tu as sommeil? Un peu, non? Comment? Maintenant, les trois fondements de la Trinité. Il n'existe qu'un seul Dieu. Ça, c'est le début. La Bible distingue clairement le Père et le Fils et le Saint-Esprit et l'égalité divine. Écoutez-moi, mes frères. Si vous comprenez, si nous, on comprend les trois fondements de la Trinité, il n'y a rien, il n'y a aucun argument qui peut déstabiliser votre croyance dans cette doctrine. On va faire ça doucement, doucement, hein. Même si c'est sûr qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Je veux essayer juste qu'on marche ensemble pour qu'on arrive à quelque part. Mon frère, je te promets, tu peux rentrer dans là où tu veux, dans un mosquée, chez les juifs, chez les animistes, là, seul comme ça. Parlez-moi de la Trinité. Personne ne peut donner un argument qui est contre vous. Parce que même si on ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu, ce que Dieu il nous révèle, il est logique, carrément logique. Amen. Tout le monde dort. Il y a quoi? J'arrête? Sérieux, j'arrête? C'est pas musique, c'est pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est un être, ok, et trois personnes. Francis, quand je te dis être, un être, qu'est-ce que tu comprends? Ou bien Fanny, vous tous. Qu'est-ce que vous comprenez? Il faut dire, pour qu'on se réveille un peu. Un être, c'est comme si c'est une créature. Une créature. Ok. Un être. Il n'y a pas de réseau ici. Un être. Un être, c'est une créature soit vivante, soit... Ok. Fabrice. Pour moi, c'est une personne. Fanny. Quand tu écoutes le mot être. Être. C'est quelque chose qui existe. Qui quoi? Qui existe. Bon, arrête. Parce que tu vas dater l'histoire. Quand on dit un être, c'est l'existence de quelque chose. C'est l'existence, ça veut dire la nature de l'existence, l'état de quelque chose. Il peut être créé, il peut être non créé. Il peut être une personne, il peut ne pas être une personne. Il peut être vivant, il peut ne pas être vivant. Tout ce qui existe dans le monde physique et dans le monde spirituel, c'est un être. La table, là, c'est un être, non? C'est un être. Si je prends la table, là, je jette ça sur Fabrice, il va avoir mal. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Il ne peut pas me dire qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a mal déjà. Un être, c'est l'état de la chose. Ça veut dire, elle est dans quel état? Par exemple, Fabrice, nous tous, on est des êtres humains. La table, c'est une table, c'est un être inanimé. L'animal, c'est un être animal. La plante, c'est un être végétal.
Les démons, c'est des êtres spirituels. Les anges, c'est des êtres spirituels. Le Seigneur, c'est un être divin, céleste, spirituel. Spirituel, on ne le voit pas, ça veut dire. Vous avez compris. Un être, c'est tout ce qui existe. Il existe dans quel état? Par exemple, Louis, c'est un être qui existe dans l'état humain. Ça veut dire, Louis, elle est quoi? L'être, being, en anglais, ça veut dire c'est quoi? La nature, l'essence. On a compris ça? 100%. Ok, une personne. Francis, est-ce que tu crois que la table, c'est une personne? Est-ce que tu crois que la table, c'est une personne? Fanny, tu crois qu'une arbre, c'est une personne? Tu crois qu'une arbre, est-ce que c'est une personne? Pourquoi? Pourquoi? C'est correct, mais pourquoi vous disiez non? Ok, pour ne pas perdre le temps. Voilà, ça c'est la première faute. Je vais te dire pourquoi. C'est ça que je disais avant, quoi. Il y a des mots qu'on prend dans notre base de données comme être humain. Hein? Dès que je dis personne, c'est normal, tout le monde c'est comme ça. J'imagine quoi? Il y a la chair, il y a le sang, il y a l'esprit, il parle, oui ou non? Tandis que le mot personne, c'est pas juste ça, la définition. Quand on dit personne, attendez, ça veut dire c'est qui? Une personne, c'est un être, c'est obligatoirement un être. C'est quelque chose qui existe. Mais pour l'identifier comme une personne, il doit avoir une conscience. Ça veut dire quoi conscience? Ça veut dire moi je sais que j'existe. Je sais que je suis à l'église. Je sais que Fanny est là, Francis est là, Luis est là, Fabrice est là. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la conscience. Je peux communiquer avec quelqu'un et je peux être communiqué. Je peux parler avec quelqu'un peut me parler. J'ai des émotions. J'ai une volonté. Et en plus, je suis relationnel. On peut m'identifier par rapport à ma relation avec une autre personne. Une arbre. Si on va couper à une arbre, maintenant, on va demander son opinion. Non. Est-ce qu'elle peut refuser? Est-ce qu'elle peut résister? Est-ce qu'elle a des émotions? Non, on la coupe, on jette, c'est fini. Parce que c'est pas une personne. Elle n'est pas consciente. Elle ne sait pas qu'elle existe. Tu ne peux pas communiquer avec elle, elle ne peut pas communiquer avec toi. Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire que une arbre de mangue, c'est la cousine d'une arbre de pomme? Pourquoi? Elle n'est pas relationnelle. Tu vas dire ces deux arbres de mangue. Est-ce qu'ils sont des frères? Non. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une personne. Le nom qui était utilisé en grec, c'est hypostase en grec, ça c'est en français. Pour identifier une personne sans que tu amènes l'histoire de la chair dedans. C'est-à-dire c'est une conscience. Vous voyez? C'est pour cela quand vous expliquez à quelqu'un et vous dites une personne, il faut expliquer c'est quoi une personne parce qu'il va comprendre qu'une personne ça veut dire la chair, c'est un être humain. Amen? Si c'est beaucoup, j'arrête. Tu comprends ce que je dis quoi? Maintenant, je vais vous donner ça après. Ça serait sur le groupe. Alors, qu'est-ce qu'une personne? Une personne est un qui? Réel et pas seulement un quoi. Ça veut dire, ça c'est, on a dit que c'est un être inanimé. Ça c'est le quoi. Maintenant, le qui, il n'y a pas le qui. Tandis que Fabrice, il est quoi? Il est un être humain. Pour réellement, il est qui? Il est Fabrice, il est mon frère en Christ, il est le pasteur à l'église. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Alors, le être répond à la question, c'est quoi? La personne répond à la question, c'est qui?
Maintenant, le monothéisme, ça veut dire qu'il existe un seul Dieu. Alors, vous savez quoi, je ne veux pas continuer avec ça. Je veux répéter, pour qu'on comprend la différence entre l'être et la personne. C'est mieux, non? On laisse combien de temps? Je fais 20 minutes encore, 10 minutes? Lui, il dort déjà, il est au lit, il fait des bons rêves. Écoutez, venez, réveillez-vous. Francis, viens, s'il te plaît. Fanny, tu es malade. Viens, et Fabrice, viens. Amen, on a besoin d'une chaise. Déposez ça, si tu veux. Déposez, prends la chaise. Asseyez-vous. Il va rester debout. Fabrice, reste debout. Ou bien assieds-toi sur le bas. Asseyez-vous, je veux vous donner une explication. Donc, assieds-toi, j'ai besoin de... Ou bien toi, tu vas rester là-bas. Mais mets-toi debout, une minute. Ok. On va prendre par exemple, hein? On va expliquer la Trinité, ce que Trinité dit. Un être, 3 personnes. C'est quoi le nom de ta famille? Ndébaï. Non, laisse. Qui va retenir ça? On va dire que tu es le père, vous êtes 2 fils. Hein? Vous êtes de la famille royaume. C'est la famille royaume. Maintenant, on va identifier. Il y a les attributs que la famille royaume a. Par exemple, la famille royaume, tu écoutes, Luis? Oui. La famille royaume, elle est en Côte d'Ivoire, elle est chrétienne et elle est riche. On est d'accord? La famille royaume, elle est en Côte d'Ivoire, riche, chrétienne. Chrétien. Quoi? Répétez pour que... Toi, je sais que tu es... Parce que eux, là, ils dorment déjà. La famille royaume Elle est... chrétienne, elle est en Côte d'Ivoire. Amen. Chrétienne. Ça, c'est la qualité de quoi? De la famille royaume. Alors, toi, tu es quoi? Tu es royaume. Toi, tu es quoi? Tu es royaume. Toi, tu es royaume. Il faut faire tu me suis? Ok. Royaume. Fabrice, s'il te plaît, va là-bas. Qui est en train de partir là-bas? Royaume. Oui ou non? Dès que je vois royaume, il est là-bas. Je sais qu'il est quoi? Ivoirien, chrétien et riche. Reviens, s'il te plaît, pour te réveiller. Quoi. Qui est revenu? Royaume. Dès que je dis que royaume, il est revenu. Qui est revenu? Celui qui est ivoirien, riche, et quoi? On a dit chrétien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les attributs, les caractéristiques de la famille royaume. Maintenant, on va prendre famille, par exemple, hein, comme être. On a un seul être divin, il s'appelle Yahweh, Elohim, Jéhovah. Oui ou non? L'être là, la famille, il est le créateur de tout. Dès qu'on dit il est le créateur de tout, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu. Parce qu'il a tout créé. Vous voyez? Il est une entité qui a créé tout. S'il y a un deuxième Dieu, ça veut dire qu'il y a un de deux qui a été créé. Il y a un qui est le vrai Dieu. On peut comprendre. Il a créé tout. Si je dis que j'ai créé tout ce qui est dans la chambre là, même les murs, l'air qui est, c'est moi qui ai créé. Ça veut dire moi j'étais seul avant. Quand j'ai créé tout. Je suis le producteur de tout. Je suis la source de tout. Amen. Maintenant, quand on dit l'être Yahweh, notre Dieu, il est le créateur. Il est éternel. Il est non créé. Il est omniscient, tout-puissant. Je sais pas, tout-puissant, éternel, tout ça. On connaît les attributs. Après, on va étudier ça de nouveau. Vous avez compris. Ça, c'est les attributs de l'être. Ça, c'est l'attribut de la famille royaume. Maintenant, viens à côté de moi. Ça, c'est qui? C'est Fabrice. Elle est qui? Elle est royaume. Maintenant, est-ce que je peux dire que Francis, il est debout? Fabrice ou bien Francis?
Est-ce que je peux dire que Francis, il est debout? Non, parmi les assis. Parmi les assis. Qu'est-ce qui a changé ici? La différence est qu'un membre est levé, un membre est assis. Parce que quand moi je dis que Francis, il est debout, Francis, il est assis. Je suis en train de parler de la personne de Francis. Vous voyez? Je ne suis pas en train de parler de la famille, non. Je suis en train de parler de la personne de Francis. Tandis que qui est debout? C'est Fabrice. C'est Fabrice. Ça veut dire être debout. Ça, c'est les attributs, les caractéristiques, l'état de qui? De la personne de Fabrice, pas de la famille royaume. Écoutez, moi-même, je suis content de ce que je dis, parce que c'est le Saint-Esprit qui est. Mais il est debout, non? Est-ce qu'il est toujours royaume? Oui. Est-ce qu'il est toujours ivoirien? Est-ce qu'il est toujours chrétien? Est-ce qu'il est toujours riche? Tu vois? Alors, être debout, ça c'est la caractéristique, les attributs de la personne, pas de l'être. Les caractéristiques de la personne, du membre de famille, de la famille, du membre de la famille. Hein? C'est Fabrice seulement qui est debout. Vous êtes toujours assis. Vous êtes toujours royaume. Lui, il est toujours royaume. Lui, il est debout comme étant une personne de cette famille. Et vous deux, vous veux toujours assis. Oui. Vous avez compris? Oui. Reviens. Merci beaucoup pour ton grand effort. Tu as bougé 3 pas. Je veux pleurer, quoi. Vous avez compris? Oui. Maintenant, voilà le Père, voilà le Fils, voilà le Saint-Esprit. Par exemple, on était juste dans les exemples. Les trois, ils sont qui? Quel être? Dieu. Le Père, il est quoi? Éternel. Le Créateur de tout, omniprésent, omniscient, tout ça. Le Fils, il est quoi? La parole. Même chose. La même famille, c'est le même être. Le Saint-Esprit, il est quoi? Omniscient, omniprésent, il a tout créé. Nous, tout ça, on va donner des preuves bibliques. C'est très clair. Ce n'est pas. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qui a pris la chair? Celui qui a pris la chair entre vous, là, il n'a qu'à bouger. Bouge. Bouge, va prendre la chair. Qui a pris la chair? C'est la parole. Regardez comment c'est joli, notre Dieu. Il est mignon, il est sage, il est adorable, agréable. La parole reste avec la chair, mon frère. La parole, elle a pris la chair. Est-ce que le Père, il a pris la chair? Est-ce que le Saint-Esprit, il a pris la chair? Non. Est-ce qu'il est toujours Dieu? Oui. Il est toujours de la même famille, royaume. Maintenant, si lui, il veut communiquer avec quelqu'un, il peut communiquer avec l'autre personne, bien sûr. C'est pour cela le Fils Jésus-Christ, il est en train de parler avec le Père. Il était accompagné par qui? Pardon, hein. Bien avec le Fils. Avant, le Saint-Esprit, il était avec le Fils. Il était à omniprésent, il était avec le Père aussi. Juste pour vous donner des exemples. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, si quelqu'un, si quelqu'un vous dit que comment chez les chrétiens 1 plus 1 plus 1 est égal à 1, il a confondu les catégories. Dis-lui, mon ami, tu me dis 1 plus 1 plus 1 quoi? 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Une personne plus une personne plus une personne est égal à 3. Nous, dans notre doctrine de la chrétienté, il y a 3 personnes. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on dit quoi? Il y a une personne, mais un Dieu. C'est pas un calcul. On ne calcule pas pour avoir un résultat. On ne dit pas 1 plus 1 plus 1 pour avoir un résultat. Non. Oui. Même 1 plus 1 plus 1, c'est 1. Tu ne peux pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que l'une des attributs de la famille royaume, c'est qu'il est illimité. Donne-moi la réponse. Illimité plus illimité. Elle te donne quoi? Illimité. Comment tu vas ajouter l'illimité? La limité, c'est déjà illimité. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, les 3 personnes de la Trinité, ils sont quoi? Ils sont 3 parties de la Trinité. Parce que, comment tu peux diviser l'infini? Jamais. Les 3 personnes, il faut
mes frères, il faut commencer à aimer la Trinité. Aimer la Trinité. Ouais. Parce que l'amour qui est entre le Père et le Fils, la qualité d'amour qui est ici, c'est la même qualité d'amour que le Dieu, il t'aime, Francis. C'est la même qualité d'amour. Non, attends un peu. Est-ce que tu vois? Pourquoi, au début, je vous ai dit, quand j'ai compris ça, j'ai compris pourquoi Dieu, il a créé que nous, on est dans des églises. Tu sais pourquoi? Parce que lui, dans son essence, il est quoi? Relationnel. C'est pour cela, quand Dieu il a créé Adam, il a dit quoi? C'est pas bon que Adam il soit seul. Parce que la norme de Dieu, ça vient d'où? De sa nature. Parce que lui-même, il n'est pas seul dans son essence. C'est pour cela qu'il a dit, c'est pas bon d'Adam d'être seul. Vous voyez, non? Si Louis, il a volé Fanny, il a tourné, il a pris le portable de Fanny et il a commencé à courir. On l'attrape. On va le mettre où? En prison. Pourquoi vous pensez que mettre en prison quelqu'un là, c'est vraiment une punition? Parce que nous tous, on est créés d'une façon qu'on doit vivre dans une communauté, d'avoir une relation, communication. Pourquoi? Parce que notre Créateur, il est quoi? Il est relationnel dans son essence. Vous voyez, non? C'est pour cela que tu as des enfants. Imagine que tu vas avoir un enfant, tu le mets dans une chambre. Tu lui donnes à manger tout ce qu'il veut là, tu quittes. Un an, revient dans un an, il devient quoi? Un monstre. Oui ou non? Il devient un monstre. Parce que nous, on est nés comme notre Dieu relationnel. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a prié au Père, il a dit, il prie pour que nous tous, on soit un. Comme lui et le Père, ils sont un. Comment il va demander quelque chose qui est impossible? Comment moi, je peux être la même personne comme Francis? Je ne peux jamais l'être. Mais moi et lui, on est un maintenant. Où? Dans Jésus. Vous voyez? Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un par essence, par nature. L'essence, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour vient d'où? De leur relation. Regardez comment la qualité de Dieu, l'essence de Dieu, la nature de Dieu, la complexité de Dieu, ça se montre dans la création. L'amour, qui nous a donné l'amour? C'est Dieu. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est une émotion, une affection qui est relationnelle. J'ai besoin de deux consciences. Lui et moi. Je lui aimais l'amour, il accepte, il analyse, je ne sais pas ce qu'il fait avec, et il me remet. Ça, c'est l'amour. Moi, je ne peux pas expérimenter l'amour seul. Pourquoi? Parce que par nature, par définition, l'amour, c'est une relation entre deux entités. Alors, quand tu demandes quelqu'un, là, regarde comment ils sont, les gens là, ils sont vraiment stupides. Là. Tu lui dis, est-ce que tu peux expérimenter l'amour seul? Et tu dis oui, j'aime moi-même. Mon ami, tu es en train de répondre comme ça parce que tu connais déjà l'amour. Parce que tu es né dans une famille. Tu connais c'est quoi l'amour. C'est pour cela que tu as répondu comme ça. Mais si tu n'as jamais vu l'amour, comment tu vas expérimenter? Les gens bavardent. Hein? Vous comprenez ce que je dis quoi? J'ai demandé à Fabrice. Fabrice, il n'a jamais vu une personne. Comment il va expérimenter l'amour? Même si je lui demande maintenant, si tu es seul, tu vas aimer qui? Tu vas me dire quoi? J'aime moi-même. D'où tu connais l'amour pour aimer toi-même d'où? Nulle part. Il ment. Il est intellectuellement malhonnête. Amen. Alors, ce que Dieu nous a donné, il a ça déjà. Il a une relation d'amour éternel entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça l'essence de Dieu. C'est ça c'est ça le moteur, si vous voulez, de Dieu. C'est pour cela que Dieu, il a créé. Parce que l'amour, s'il n'est pas partagé, il ne sert à rien. Et pour partager l'amour, tu as besoin de relations. Vous voyez, non? Alors moi, c'est pas ça mon plan, c'est pas ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Ce que je viens de vous dire là, c'est maintenant que j'ai eu ça. Moi, je ne savais pas ça. L'amour qui n'est pas partagé, c'est pas un amour. Et pour partager l'amour, tu as besoin d'une relation. Vous voyez?
Vous voyez le design, le plan de Dieu. Comme on a dit la première séance. Toute la création, c'est pour glorifier Dieu. Montrer l'essence de Dieu. La nature, le poids. Vous voyez, maintenant, dans l'éternité, Dieu, il est amour entre Père et le Fils et Saint-Esprit. Il a copié, il est qui? Pour mettre dans le monde physique. Pour que nous, on est adoptés dans le Fils. Dieu, il nous aime de la même façon que le Père, il aime le Fils, la parole, dans l'éternité. C'est pour cela l'acte de la croix. La croix, mes amis, tu sais c'est quoi la croix? C'est la gloire complète de Dieu. Le complet, l'infini de sa justice et l'infini de son amour. Vous voyez, moi je pensais dans ma tête, comment Dieu, il peut envoyer quelqu'un à l'enfer jusqu'à l'éternité? C'est dur, non? Oui ou non? C'est pas dur? C'est dur. Quand je regarde comme ça, le même Dieu là, qui est il est le plus grand consommateur de ses qualités. C'est-à-dire, si Dieu il a amour, c'est lui qui aime le plus dans le monde. S'il est juste, il est le plus juste dans le monde, dans l'univers. Moi, je suis en train de penser dans la justice éternelle de Dieu, d'envoyer quelqu'un à l'enfer jusqu'à l'éternité. Parce qu'il est le plus grand consommateur de justice. Allons à son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Ce sont les deux extrêmes. Jésus, à la croix, il a ouvert les bras comme ça. C'est fini. C'est ça. J'ai tout donné. J'ai donné mon fils. Vous voyez quoi? Il est le consommateur extrême de toutes ses qualités. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer plus que Dieu. C'est pour cela, mes frères, pour l'amour de Dieu, comprenez ce que je dis. Dans l'éternité, le Père, il aimait le Fils. Tu peux me dire que moi, j'aime moi-même. Qui est la très bonne qualité, la plus grande consommation d'amour? C'est d'aimer moi-même ou bien d'aimer quelqu'un d'autre? D'aimer quelqu'un d'autre. Alors, si Dieu, il est dans l'éternité seul, hein? J'accepte avec toi, il aimait seul. Il aimait lui-même. Mais pour être le plus grand consommateur d'amour, il a besoin d'une autre conscience, d'une autre personne. Ce qu'on est en train de dire que, est-ce que Dieu, dans l'éternité, il était seul? Il aimait lui-même. Il avait besoin d'être complet dans son amour. C'est pour cela qu'il a créé les êtres humains? Non. Dieu, dans l'éternité, il est déjà complètement le plus grand consommateur d'amour parce qu'il y a l'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez maintenant la façon que nous, on communique, ça reflète. C'est pour cela que Jésus il a dit, l'amour qui est entre vous, ça va montrer que vous êtes mes disciples. Vous voyez quoi? Tout ce que vous faites là, faites ça pour la gloire de Dieu. Mes amis, on va refaire ça là, parce que, tu sais, vous voyez, tu ne peux jamais comprendre ce qui Jésus-Christ si tu n'as pas compris sa personne. Oui ou non? Amen. Jésus, il est le Fils qui travaille dans l'éternité, qui a le même nature que le Père. Celui qui s'est donné pour le sacrifice, c'est le Fils. Le Père, il a donné son Fils. Est-ce que vous voyez? Le problème, que c'est lui si moi je t'apprenne maintenant, ou bien je t'enseigne la Trinité, et tu la refuses, pour moi, tu n'es pas sauvé. Pour moi, hein, je ne juge personne, hein, mais pour moi, tu as refusé Dieu. Tu as refusé Dieu dans sa nature éternelle. Pourquoi? Parce que tu as appliqué ta sagesse humaine. Est-ce que vous voyez? Comment Dieu il peut être dans l'éternité seul? C'est impossible. C'est banal. C'est stupide. Il est mort. Vous savez, mes frères, ça là, parce qu'il n'y a pas de réaction vivante à l'intérieur, elle est morte. C'est pour ça qu'on appelle la table, elle est inanimée. Tandis que l'eau, il y a quoi? L'eau, elle est vivante. Pourquoi? Il y a communication entre les cellules. Imaginez que Dieu, il est dans l'éternité seul. Il est mort. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas action-réaction. Vous comprenez ce que je dis? Francis, toi, tu ne croyais pas à la Trinité avant? Bon, je crois à la Trinité, mais au fait, je n'avais pas cette analyse des choses. Parce que, comme on a dit qu'il y a un seul Dieu,
On dit que le Dieu est Père, le Fils. Fils et le Saint-Esprit font un. Donc, c'est la même personne. C'est pas la même personne. Attends, je vais vous montrer un truc là. Maintenant, j'ai expliqué ce que je dois expliquer. On va refaire là. Ce que tu dis là, c'est très important. J'ai déjà préparé ça. Bien, j'ai pas mis ça ici. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit il y a une seule famille, un seul être. Dieu, Jéhovah, Yahweh, Elohim, Adonai, Shaddai. Il a des attributs, il est éternel, tout ce qu'on a dit. Si on comprend mal qu'il y a un seul Dieu, on devient quoi? Je vais prendre. Trithéisme. Ça veut dire on croit à trois dieux, trois êtres. Si on ne comprend pas qu'il y a un seul Dieu. Est-ce que tu vois ce que tu viens de dire là? Nous tous, on croit qu'on a un seul Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. On est d'accord qu'on a un seul Dieu. Mais si quelqu'un pense que Jésus, il est Dieu, le Fils, il est Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu, il devient théisme. C'est-à-dire, il croit à trois dieux. Les musulmans, ils nous accusent que nous, quoi? On croit à trois dieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un seul Dieu. Tu comprends, Francis? Si je n'ai pas bien compris la Trinité, ou bien que la Trinité, elle parle d'un seul Dieu, tu vas croire qu'il y a trois dieux. Est-ce que tu vois? Maintenant, comprendre mal les trois personnes. Si je ne comprends pas qu'il y a trois personnes, je risque de rentrer dans une hérésie qui s'appelle le modalisme. Si je crois qu'il y a un seul Dieu, mais il n'est pas trois personnes, il y a une seule personne, le Père. Et le Père, là, il se transforme. Une fois, il est le Père, une fois, il est le Saint-Esprit, une fois, il est le Fils. Ça, on appelle ça modélisme. Ça veut dire Dieu, il travaille dans plusieurs modes. Ça, c'est bête. Il est carrément bête. Pourquoi? Parce que pour que moi, je parle avec lui, il a besoin de deux consciences. Quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qui émet de nouveau. Si Jésus-Christ, il est le Père, il priait pour qui? Pour lui-même? Il fait du théâtre pour nous? C'est un peu banal, quoi. Est-ce que vous voyez? Ça, si tu n'as pas compris qu'il y a trois personnes, trois consciences, mais un seul, c'est compliqué ou bien tu comprends? Moi, je me dis parce que Jésus-Christ m'a dit que tu vas t'asseoir à la droite du Père. Voilà. Non, ça, on va voir ça, c'est très joli après. Si on veut donner le preuve de trois personnes, c'est très joli, c'est très facile. Il y a un plaisir là-bas. OK? Maintenant, si tu n'as pas compris les trois personnes, tu vas rentrer dans une hérétique qui s'appelle le modélisme. Tu me suis, Fanny? Tu as mal? Maintenant, si tu n'as pas compris l'égalité entre les trois, comme les témoins de Jéhovah, ils disent que Jésus c'est un Dieu créé, je ne sais pas quoi. Si tu ne connais pas l'égalité des attributs de trois personnes, que les trois royaumes, les trois ils sont en Côte d'Ivoire, les trois sont chrétiens et les trois sont riches. Tu rentres dans quoi? Ce qu'on appelle arianisme. C'est quelqu'un qui appelle, j'ai oublié son nom, Ariane, quelque chose comme ça. Il dit que Jésus, il est un Dieu moins que le Père. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, quand on comprend, on a compris les trois. Maintenant, si vous refaites le vidéo, alors moi je suis sûr que vous avez bien compris. Parce que j'ai donné tout ce que j'ai donné. Dieu, il est qui? Il est quoi? Il est qui? Il est le Père, Fils, Saint-Esprit. Il est quoi? Il a un être divin céleste. Il a les attributs, ce qu'on vient de parler. Maintenant, après ça, on va aller où? Qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez, si on mélange les deux, là, qu'on a fait d'abord, là, tu vas voir le royaume. Le royaume, il glorifie la nature du Dieu éternel. En nous. Amen? On commence à pousser un peu. Un peu, ça fait 3 heures de temps on parle? Un peu? C'est un peu complexe dans notre tête. C'est que comme on a eu un peu des parcours que souvent on va dans l'église une semaine, je commence à comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que, écoute-moi,
tu as l'habitude de couper, je comprends ce que tu dis, quoi. Tu as l'habitude de couper l'oignon comme ça. C'est une mauvaise façon, hein. Si Fabrice vient, il t'apprend la bonne façon. Tes muscles, là, ils sont habitués à faire la mauvaise. Tu as besoin de temps pour régler. Attends, je vais voir si ça... Oui, dis-moi. Je ne sais pas ce que tu dis à ce point. Parce que c'est ce qu'on entend, toujours on entend. C'est ça qui est figé un peu dans notre esprit. C'est ça qui fait que pour avoir cette compréhension, c'est un peu dur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Dieu, en fait, que Dieu est un. Amen. Mais ces attributs-là, c'est ces trois personnes qui sont là. Voilà. Maintenant, son identité. Écoute, avant de continuer, il est un Dieu, ses attributs, ils sont partagés par trois personnes. Également. C'est ça, c'est ça. Un Dieu, mais les attributs sont partagés en trois personnes. Trois personnes qui jouent des rôles différents. Non, j'ai pas de rôle. Trois personnes différentes. Trois personnes différentes. Ils jouent des rôles, il y a on va parler de ça après, mais c'est pas, il faut pas rentrer dans le modélisme. C'est pas une personne qui change. Il y a des attributs pour chaque, je voulais pas parler parce que c'est un peu compliqué, je voulais pas rentrer dans la spécification de chaque personne. Mais ce qu'on a fait là, ça explique qui était debout, qui a pris la chair, c'est lui. Le fils, il ne peut pas être un fils sans le père. Le père, il ne peut pas être un père sans le fils. Est-ce que tu vois? Le fils vient du père, mais où? Dans l'éternité. Le fils vient du père. Le Saint-Esprit vient du père jusqu'à l'éternité. Mais c'est quoi le problème? Dans l'éternité, tu comprends? Ça veut dire, toi tu es un papa, non? Toi, tu n'étais pas un papa. À un moment, tu as eu des enfants, tu es devenu papa. Ça ne va jamais changer. Que Dieu protège tes enfants, juste par exemple. Là. Même si tes enfants meurent, tu es toujours un papa. Tu es devenu un papa à un moment donné. Là où, quand tu as eu tes enfants. Maintenant, Dieu, il n'est pas affecté par quoi? Par le temps. Il ne part pas à un moment. Dieu, il est éternellement présent. Toujours, dans le futur, il est présent, dans le passé, il est présent. On ne peut pas expliquer ça. Mais il est éternellement présent. Ça veut dire toujours le Père. Il était Père. Vous voyez? Toujours le Fils, il était Fils. Il n'a jamais été un moment, parce que déjà, il n'y a pas de moment. Mais il n'y avait jamais un cas là où le Fils, il n'était pas sans le Père. Est-ce que vous voyez? C'est pas que le Père, il a donné vie à Jésus dans un moment. Non. Ils sont éternellement ensemble. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Si on comprend un peu la notion du temps, hors du temps, tu vas comprendre c'est quoi. Jésus... Avec le temps, c'est plus facile à... Oui, on ne peut pas comprendre. Avant qu'Abraham ne fût, je fus. Avant qu'Abraham ne soit, je fus. Avant quoi? Jésus a dit dans la parole, c'est pas dans Matthieu, il a dit que avant qu'Abraham... Oui, je suis. Lui, je suis. Ayogemi, j'ai oublié le nom. Ça, la traduction vraie, du nom là. En grec, ça c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand Moïse il a demandé Dieu, c'est quoi ton nom? Il a dit je suis. Ce que je viens, I am. Et Ayogemi en grec. Ça veut dire je suis qui je suis. Ce que je viens de te dire, je suis le éternellement ici. Ça veut dire je suis la vie. Vous voyez? C'est quand on a parlé de la gloire de Dieu, que Dieu il est glorifié. Je ne peux pas dire à Dieu pourquoi tu veux être glorifié. Comme si je suis en train de dire à la vie pourquoi tu es vivante. C'est lui la vie, c'est elle la vie. Dieu il est glorifié parce qu'il est la vie. Maintenant, pasteur, dans le livre de Apocalypse, où Jésus parle, il dit « Je suis le premier et le dernier, à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Bon, dans cette révélation, il parle en tant que... Qui parle? Jésus lui-même ou... Mais Jésus, il est Dieu. Hein? Oui. Maintenant, si tu parles, il dit « Je suis le premier et le dernier. » Oui. Dans la compréhension... Bon, dans moi, ma compréhension,
Écoute, je comprends ce que je dis. Voilà. Écoute, j'ai bien compris. Maintenant, retournons hein, à l'exemple du royaume qu'on a donné ici. Hein? Le royaume, elle est ivoirienne, chrétienne et riche. Mets-toi debout, toi. Est-ce que Roméo peut annoncer que lui, il est ivoirien, chrétien et riche? Annonce. Lui? Je suis ivoirien, je suis chrétien, je suis riche. C'est la vérité? Oui. Ah, c'est toi. Comme tu as dit, ce que Jésus il disait là, je suis le premier et le dernier. Il parle de l'être. Ouais. Mais il a l'attribut des êtres comme lui. Comme il vient de dire. Le Saint-Esprit, il peut dire qu'il est le premier et le dernier. Tu vois? Oui. Parce que les trois, ils partagent également, co-éternellement, les mêmes attributs. Ce qu'on a donné comme exemple là, c'est très efficace. Levez-vous, vous deux. Voilà. Il faut dire ensemble, on est ivoirien, chrétien et riche. On est ivoirien, on est chrétien, on est riche. Sinon, dans ma compréhension des choses au niveau du Saint-Esprit, Parce avant, c'est la vérité ce que j'en dis. oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Dans ma Oui. compréhension des choses au niveau du Saint-Esprit, aujourd'hui, je prends le cas d'un homme. Un homme, nous savons qu'un homme, il y a 3 dimensions en l'homme. Il y a son corps, il y a son âme, et puis il y a son esprit. Mais toi, tu es, Sinon- toi, tu es composé. Dieu, il n'est pas composé. Bon, ils sont composés. Oui. Maintenant, là, est-ce que une personne, quand tu agiras avec ton corps, est-ce qu'on dira que c'est pas toi? Non, c'est toi. Écoute, je comprends ce que tu dis. Est-ce que quand tu agiras aussi avec ton âme au niveau des choses, est-ce qu'on dira que c'est pas toi? Puisque la Bible même dit que Dieu juge les sentiments de l'homme. C'est-à-dire au niveau de ton âme, c'est que tu contractes, Dieu te prend pour responsabilité de cette chose. Ah, on peut donner des exemples. Comme ça, Oui. par exemple. Oui. On peut, mais c'est pas. Tu vas arriver que tu vas tomber. Pourquoi? Parce que si on parle, par exemple, Francis, il est corps, âme et esprit. Et parole, on va dire. Chair, il y a le corps, il y a l'âme, il y a la parole. Ah ouais. Ok? S'il parle, qui a parlé? C'est lui. C'est lui. Je peux pas, s'il m'a insulté, je l'amène à la commissariat. Il ne peut pas dire que c'est pas moi qui a insulté. Voilà. C'est ma parole. Voilà. Il n'est pas séparé de sa parole. Voilà. Est-ce que tu vois? Voilà. Maintenant, si je le vois de loin, je vois son corps. C'est qui? C'est Francis. Bon, s'il ne parle pas, qui Ah, agit écoute. avec son corps? Oui, je comprends. Oui, c'est ça que je dis. Je le connais d'après. C'est Mais ça. est-ce que sa parole, c'est son corps? Non. Ouais. C'est le même être, Ouais. mais c'est tout, il est distinct. Sa parole est lui, mais il n'est pas son corps. Ils sont distincts et ils ne sont pas différents. Le problème, pourquoi je dis que ça, c'est ça peut donner, mais c'est un peu, tu vas arriver, tu vas tomber. Parce que la nature de la parole, c'est pas la même nature que le corps. Ouais. Tandis que dans la Trinité, les trois, ils sont esprit. Tu vois? Tu peux donner un exemple comme ça. Mais à la fin, tu vas tomber. Parce que moi, par exemple, vous voyez là, quand on met le truc là, le triangle, on dit chaque côté est Dieu là. Ça, c'est une hérésie. Hein. Si? C'est pas correct. Hein? C'est pas correct. Quand on met le triangle là. Parce que tu es en train de dire que le Père, il est à un côté. Non, non. Le Père, il est Dieu. Ça veut dire le Père, il est un triangle. Le Fils, il est un triangle. Et le Saint-Esprit, il est un triangle. Mais c'est le même triangle. Dis-moi que c'est illogique. Dis-moi. Pour l'amour de Dieu, dis-moi. Dis-moi, c'est illogique. Alléluia, mon Dieu, il a dit que c'est illogique. Il a dit qu'il va me comprendre. Est-ce que tu vois ce que je dis, quoi? Il n'est pas divisé. L'infini, on ne peut jamais le diviser. Mais l'important, c'est de comprendre la différence entre l'être et une personne. Un être, il partage toute l'éternité ensemble, toutes les attributs ensemble, également. Maintenant, pasteur, et si parce que comment je vois les gens qu'il peut y avoir une nuance là, et puis une compréhension des choses où l'on peut confondre comment on appelle la capacité de Dieu, hein, à l'être, comment on appelle, aux 3 êtres en Dieu lui seul. Parce que Dieu, comment on appelle, quand je parle de la capacité de Dieu, Dieu venu en tant que fils dans la dimension, hein, dans la capacité de fils, ne veut pas dire que le fils est différent de comment on appelle, du Père. Dieu, comme on a venu dans la capacité du Saint-Esprit, ne veut pas dire que le Saint-Esprit est différent de Non, Dieu. on a déjà expliqué ça. Ouais. Que
Nous, les trois, on est royaume. Ouais. On est ivoirien. Voilà. Mais c'est le Fils seulement qui a pris la chair. Ça, on est en train de parler, il faut diviser entre les catégories. Ce qui est être, ce qui est personne. Celui qui a pris la chair, celui qui était crucifié, celui qui avait faim, c'est la personne de la parole, le Fils. Il a toujours quoi? Il a toujours les attributs de la famille, mais comme une personne. Ça, c'est les attributs de la personne. Il y a une différence entre l'attribut de la personne et l'attribut de l'être. Est-ce que tu vois?